Comment exploiter les ressources bibliques? Dans le cadre de l'exercice au ministère, nous sommes appelés à donner des exhortations, des enseignements ou des prédications. Or, il est regrettable aujourd'hui de constater que les hommes et les femmes choisis par Dieu ne maîtrisent pas ou n'utilisent pas la ressource biblique de manière efficace afin de transmettre la parole de Dieu comme il se doit. Il est donc essentiel, voire primordial, de savoir comment exploiter la ressource biblique efficacement pour un bon rendement. Les clés de l'exploitation d'un verset biblique. Première approche. L'approche historico-biblique. L'approche historico-biblique renvoie à la connaissance et à la compréhension du contexte biblique de l'histoire à travers l'analyse des personnages, de l'environnement, des lieux, de l'époque, mais aussi de la période de l'analyse de l'écriture à travers les questions suivantes. Qui a écrit le texte? Quand? Et pourquoi? Cette approche demande une bonne maîtrise de l'histoire que nous transcrit la Bible pour un meilleur développement. Deuxième approche, l'approche thématique. Cette approche met en exergue le ressort d'un thème qui sera exploité durant le développement du contexte. Ainsi, nous pouvons énumérer deux éléments permettant de dégager un thème à travers un verset biblique. Les mots-clés, à travers lesquels nous pouvons établir un champ lexical qui fera l'objet du thème, ou une phrase percutante. Deuxième élément, l'intention de l'histoire. L'usage de cette méthode demande de l'exercice à la lecture, mais aussi une bonne familiarité avec le vocabulaire adopté dans le domaine. Pour notre cas ici, il s'agit de se familiariser avec le vocabulaire biblique. Les trois phases de compréhension d'un verset biblique. Listing et développement. La compréhension d'un verset biblique se compose de trois phases essentielles. Ce que dit typiquement le verset, appelé logos, le commentaire personnel, ce que toi-même tu as appris du verset, et le réma, ou révélation de l'esprit. La méditation est un processus qui implique un cheminement à respecter. Tout d'abord, il faut comprendre ce que dit le verset. Ensuite, il faut recevoir le réma, qui est la révélation du Saint-Esprit. Et enfin, il est de formuler un commentaire personnel qui exprime notre compréhension et notre expérience du verset. Ainsi, nous pouvons mieux expliquer et partager ce qui vient de la part de l'Esprit. Toutefois, nous pouvons nous interroger sur ce qu'est le logos et sur ce qu'est le réma. Logos et réma. Par définition, le logos, qui signifie parole, renvoie à la parole écrite, au verbe, à la Bible typiquement textuelle. Il ne subit aucune ombre de variation et donc demeure invariable. Nous disons ici que Jésus est le logos original, car il incarne et est lui-même la parole de Dieu. Mais comment avoir le logos? C'est en méditant la Bible. Il n'y a pas 36 solutions. Le réma, quant à lui, de son étymologie, se traduit par chose dite, parole dite ou révélée. Ce dernier peut s'expliquer par le fait que le Saint-Esprit utilise des versets de la Bible et les fait vivre d'une manière particulière à une personne. Le réma se caractérise par la spontanéité et donc renvoie à la révélation autour d'une parole. Raison de plus de faire très attention aux prophéties, aux révélations qui n'ont pas pour base le logos. Car en effet, la prophétie en elle-même ainsi que les révélations sont un type de réma. Mais comment s'active le réma? Il s'active par le Saint-Esprit sur la base d'un logos existant. Comment obtenir le réma? D'abord et avant tout, avoir le Saint-Esprit. Ensuite, avoir le logos. Différence entre le logos et le réma. Bien qu'ils ne puissent marcher l'un sans l'autre pour de véritables chrétiens, la différence qui siège entre ces deux paramètres de la parole est que le logos est la parole éternelle qui est pour toujours établie. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été accompli sans elle.
Livre de Jean chapitre 1 verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est la base, le fondement de toutes choses. Tandis que le Rhéma est le logos activé par le Saint-Esprit pour un but bien particulier que Dieu veut accomplir. Exemple, Matthieu chapitre 4 verset 4 est le Rhéma. La parole dont il est question est ce qui nous nourrit. De la même manière que la nourriture varie, il en est ainsi de cette parole. Matthieu chapitre 5 verset 11 est aussi une forme de Rhéma. Toutes sortes de mal dont il est question renvoient aux mauvaises paroles libérées contre ta vie. Elles varient à peut-être des incantations, des malédictions, des déclarations. Marc chapitre 9 verset 32, c'est aussi le Rhéma. Lorsque Jésus prédit sa mort, il donna là une révélation sur comment les choses devront se passer, mais les disciples ne comprirent pas ces paroles. Luc chapitre 1 verset 38 est aussi le Rhéma. Ce fut une révélation donnée à Marie de ce qu'elle avait porté le Christ en son sein. Nous comprenons donc ici qu'il y a une manière d'exploiter un verset. Lorsque l'on a le Logos, il descend dans le ventre. Et lorsque le Saint-Esprit fait son œuvre avec cette parole et qu'elle devient révélation et sort des entrailles, elle bouscule les esprits des gens en face de toi. Et on dit de toi que tu as mangé le rouleau. Même pour atteindre une nouvelle dimension, une certaine puissance, il faut pour socle le Logos. L'exploitation de la ressource biblique nous permet de connaître tous les paramètres utiles pour une bonne exhortation, une bonne prédication et un bon enseignement. Ces éléments basiques nous sensibilisent à l'importance capitale de méditer la Bible et d'en connaître les récits. La maturité spirituelle exige que nous ayons le Rhéma, mais avec le Logos comme base fondamentale.